Bonjour tout le monde. Bonjour à tous et à toutes. Est-ce que vous nous entendez bien? Si oui, n'hésitez pas à mettre un petit message dans la conversation. Merci Sylvain. Oui, parfait, parfait. On va attendre 18h32 de façon à ce que les potentielles autres personnes nous rejoignent et on pourra démarrer. Bonsoir, bonsoir tout le monde. On va pouvoir encore attendre une petite minute. C'est toujours le moment Gênant. gênant où vous êtes les seuls à nous voir, mais c'est pas grave. Hop, il est 32, on va pouvoir y aller. Donc bonjour à tous et à toutes. Donc je m'appelle Anthony. Et moi, Morgane. Et donc aujourd'hui, c'est l'occasion de vous présenter les objectifs et la mission du laboratoire d'agroécologie et de biodiversité. Comme vous avez pu le voir, on a bloqué pour l'instant les micros et les caméras, mais n'hésitez pas, si vous avez des questions, des remarques, à les poser dans le chat. On pourra y revenir suite à la présentation et donner la parole à tout le monde s'il y a des questions. Tout d'abord, on va commencer par se présenter. Donc, pour ma part, je m'appelle Morgane Lebosc. Je suis agronome et docteur en biologie et environnement. J'ai été ingénieure de recherche, chercheuse R&D, enseignante universitaire, conférencière, formatrice et manageuse d'équipe, que ce soit dans l'industrie pharmaceutique et agronomique, dans le secteur à la fois académique et privé, mais aussi en France et à l'international. Et en 2019, j'ai eu une grande introspection puisque au fur et à mesure qu'on monte les échelons en France, on devient plus manager d'équipe que sur le terrain. Donc j'avais une perte de valeur avec mon travail, une perte de sens de finalement ce que je faisais. J'étais déconnectée du terrain et la recherche que je proposais était vraiment pas en phase avec ce que j'aimais, donc c'est-à-dire être à l'extérieur. Et donc, de 2021 à 2022, j'ai construit mon projet. Déjà, définir le modèle d'agriculture durable selon le GIEC, la FAO, expérimenter en petite surface et lancer Braise Oasis, qui, à ce moment-là, était un média de sensibilisation à l'agroécologie. En 2023, j'ai quitté mon CDI à Paris pour lancer à la fois ma première entreprise qui s'appelle Éco-Transition, un mot très très rapide sur Éco-Transition, votre allié en transition écologique. Le but est de concevoir des aménagements agroécologiques, vergers, haies, mares, réensauvagement, pour régénérer la biodiversité tout en répondant aux besoins humains. L'idée, c'est de comprendre le fonctionnement des écosystèmes afin d'y intégrer des infrastructures qui soient adaptées au climat, au sol et favorables à la biodiversité pour les collectivités, entreprises, porteurs de projets agricoles. Et en parallèle, on a acquis un terrain de 3 hectares sur lequel on a développé la ferme de Beauchat-Coat qu'on vous montre juste après, une ferme pensée en polyactivité. Et en 2024, on a lancé le lab. Donc finalement, j'ai une triple activité, chef d'entreprise avec éco-transition, bénévole au sein du lab en tant que directrice scientifique et agricultrice d'une ferme polyculture élevage. Et donc, me concernant, je ne sais pas pourquoi les animations sont venues directement. En 2014, j'ai eu mon diplôme d'ingénierie des réseaux, donc plutôt éloigné du monde de l'agronomie dans un premier temps. Et suite à ça, bah, j'ai travaillé dans différentes entreprises de services du numérique, qu'on appelle des ESN, où j'ai fait de la coordination, de la chefferie de projet. Mais surtout, j'ai pu commencer à travailler dans la gestion de la connaissance. C'est quelque chose qui me passionnait, de transmettre et de capitaliser les différentes informations.
Et donc, suite à d'autres expériences, j'ai eu l'occasion d'être manager d'équipe. Et donc, toujours dans cette optique de transmission, mais également de vulgarisation, parce que j'ai été accompagné de personnes qui connaissaient très bien leur métier. Et du coup, les objectifs, c'était vraiment d'essayer de transmettre les compétences très techniques, très poussées à tout commun au sein de notre entreprise. Et j'ai continué toujours encore aujourd'hui, je suis toujours actuellement salarié, et je continue à modéliser, à structurer et à partager les savoirs au sein de mon entreprise. Et donc, ce qui m'a permis, comme l'a très bien raconté Morgane, en 2024, de m'associer à la création de l'association donc du Lab en tant que coprésident. Et donc au sein de celle-ci, vu mon parcours, je continue dans cette optique-là et c'est beaucoup plus intéressant parce que c'est un projet qui a beaucoup plus de sens que les entreprises du numérique. Et donc du coup, tout ce qui va être pilotage, structuration, c'est des choses qui me passionnent et du coup, je peux mettre à profit de l'association. Et toujours ce côté transmission, vulgarisation, partage des savoirs qui est un peu ma motivation au quotidien. Et des choses moins passionnantes, mais tout ce qui va être informatique, etc., faut quand même le faire parce que au monde d'aujourd'hui, on n'a pas le choix. Donc, arrêtons de parler de nous. Excusez-moi, dernier petit slide. Aujourd'hui, je participe également à l'activité de la ferme, bien sûr, sur le terrain de Bouchacotte qui sera présenté tout à l'heure. Et donc, du coup, tout comme Morgane, on va dire une triple activité, la partie salariée, l'associatif avec l'association, avec la coprésidence donc, de l'association, et l'agriculture avec la ferme en polyactivité. Et donc, cessons de parler de nous pour l'instant. Hop là. Et parlons de l'histoire du lab, avec tout d'abord en 2021 la création du média. Et donc, suite à ça, en 2022 puis 2023, on a eu de nombreuses demandes de stages, de thèses et d'alternance. Et donc, c'est pour ça qu'en 2024, on a lancé l'association, ce qui nous a permis de construire trois piliers de cette association. Tout d'abord, le support, la ferme. On a réalisé la conception, que ce soit le zonage et le diagnostic. On a pu réaliser les premières productions maraîchères et l'initialisation d'un verger agroécologique. On a également accueilli pas mal d'animaux qu'on pourra vous montrer un petit peu tout à l'heure. Le deuxième pilier a été la structuration, que ce soit en termes de documentation juridique, etc. Donc on a adopté les statuts, on a créé les missions et on a également créé la charte graphique. Et ça nous a permis sur 2024 également de s'associer à différents partenaires, que ce soit des associations locales comme l'Agence bretonne de la biodiversité, des réseaux nationaux qui accompagnent différents porteurs de projets, également dans l'agroécologie, qui s'appelle Eloi, ou des laboratoires qui ont une sacrée renommée parce qu'ils sont là depuis de nombreuses années, comme Labocea, et qui est également créé en Bretagne, donc extrêmement intéressant ce partenariat-là. Et donc, ce qui nous a donc permis, en 2024 et en 2025, d'accueillir notre première thèse de master. En l'occurrence, c'était Morgane Perrault, qui a pu travailler sur la viabilité économique, écologique des micro-fermes en polyactivité. On était très fiers de l'accueillir et c'est un partenariat avec Unilassal de Normandie et l'Université de Norvège. Et sur 2025, on a pu accueillir notre deuxième stagiaire de l'ENS de Rennes, de Bru, pour ceux qui connaissent, en la personne de Noémie, qui a pu continuer les travaux de Morgane. En mai 2025, on a ouvert les inscriptions sur la plateforme Je veux aider. Et aujourd'hui, on est plus de 70 bénévoles et environ 4000 followers sur les différentes plateformes, des réseaux sociaux, etc. Donc maintenant, on va pouvoir rentrer dans le cœur du sujet de l'association. Pourquoi le lab? Donc, on a créé le lab dû à l'impact de l'agriculture conventionnelle sur de nombreux facteurs. Donc, la liste est non exhaustive et on pourrait en parler très longtemps, mais de façon très simplifiée et concrète. On a des impacts environnementaux, que ce soit sur le sol, la biodiversité. Par exemple, 19% de la production de gaz à effet de serre en France est induit par l'agriculture conventionnelle. 92% des rivières sont contaminées par des pesticides. On a moins 75% des insectes volants en déclin, notamment à cause des pesticides. On a aussi des impacts sur la santé et la nutrition, diminution de la qualité nutritionnelle des aliments, problèmes de santé publique, obésité, pesticides, ou encore des impacts socio-économiques, pression sur les revenus des agriculteurs, dépendance aux intrants, déclin de l'emploi agricole. Donc on s'est demandé finalement quels étaient les leviers possibles selon la science et l'agroécologie propose des alternatives concrètes. Qu'est-ce que c'est l'agroécologie? C'est avant tout
une discipline scientifique qui étudie les écosystèmes agricoles pour concevoir des systèmes durables, mais c'est aussi un ensemble de pratiques agricoles pour remplacer les intrants de synthèse et restaurer les écosystèmes, et aussi un mouvement social porté par des paysans, des citoyens, des ONG qui défendent une agriculture plus juste, locale et émancipatrice. Concrètement, ça veut dire quoi? C'est vraiment une approche multidimensionnelle. On va penser au domaine de l'agronomie et l'écologie, comment produire sans détruire la fertilité et la biodiversité, aux politiques publiques, comment orienter les politiques pour qu'elles servent le vivant plutôt que l'industrie, pardon. L'économie, comment concevoir une économie agricole viable et durable pour les fermes. Nutrition et santé, comment garantir une alimentation saine, riche et sans pesticides. Technologie, comment utiliser la technologie de façon sobre et utile, sans gadgets ni surcoût important de carbone. Sociologie, comment redonner du pouvoir aux paysans et recréer du lien avec la société. Et forcément, tous ces leviers sont à adapter selon le contexte pédoclimatique, la biodiversité locale, le type de production, le cadre réglementaire et politique publique. Et donc, du coup, en quelques mots, quelle est notre mission? On pourrait la résumer de cette façon, c'est concevoir, tester et documenter des modèles agricoles durables pour répondre à ces différents enjeux, que ce soit le changement climatique, l'effondrement de la biodiversité, la viabilité économique des fermes et les transitions des systèmes alimentaires. Comme vous avez pu le voir sur le premier slide, on est une association en loi 1901. Et donc, du coup, quelles sont nos différentes actions? On a principalement deux volets, la recherche appliquée et la ferme expérimentale. Au niveau de la recherche appliquée, on va travailler en living lab, c'est-à-dire avec les agriculteurs, agricultrices, les ingénieurs, ingénieurs agronomes, les universitaires, etc. On est tous bénévoles et le but, c'est d'être vraiment pluridisciplinaire puisque c'est multidimensionnel et tous nos différents domaines nous permettent d'avoir des problématiques différentes pour aller ensemble vers une même direction. Et justement, l'équipe de bénévoles, on a mis quelques photos, l'histoire de montrer d'autres personnes que nous. Donc on n'a pas mis les photos de tout le monde, mais bon, vous voyez quelques têtes, il y en a quelques-uns qui sont présents parmi nous aujourd'hui. Donc merci beaucoup pour le soutien. Et donc en résumé, on va avoir quatre gros pôles de compétences. On va avoir tout d'abord ce que nous on a appelé la science du vivant et de l'environnement, que ce soit les docteurs en biologie, en neurobio, des biologistes, des agronomes, des pédologues, etc. Mais qui sont couplés avec une expertise de terrain, que ce soit des agriculteurs, mais surtout des gestions de projets agricoles, que ce soit en aménagement écologique, en suivi naturaliste. Par exemple, on a également une composante développement logiciel qu'on vous présentera juste après. Je vais pas je vais vous faire l'affront de préciser les termes techniques ici présents, mais disons qu'ils sont très compétents et ils connaissent beaucoup de choses, en résumé. Et on a également une composante plutôt transversale, tout ce qui va tourner pardon, autour de la science humaine, de la société, que ce soit des économistes, des spécialistes de la gouvernance, des enseignants, des communicants globalement, et on a pas mal d'étudiants pluridisciplinaires. Au niveau des axes de recherche pour l'agriculture durable, donc l'agroécologie, on a 5 thèmes principaux. Donc, le premier qui va être le système de polyculture élevage comme modèle agricole robuste, durable et adapté aux transitions en cours. Et ensuite, on va plutôt s'intéresser à la fertilité et la qualité des sols, étudier, restaurer, maintenir la vie du sol comme socle de la résilience agricole. Le thème 3 qui va être l'écologie et la résilience, concevoir des systèmes agricoles écologiquement stables et adaptables aux perturbations climatiques. Le thème 4, économie, autonomie et sociale. Et le thème 5, agronomie et production, comment produire efficacement sans intrants de synthèse en optimisant les interactions biologiques. Les thèmes sont évidemment interconnectés. Il a fallu objectivement les séparer puisqu'on a chacun nos compétences par rapport à notre domaine. Mais évidemment, tout est à interconnecter ensemble. On travaille en groupe, représenté par un ou une coordinatrice de projet. Et l'idée, toujours, c'est de rendre l'agroécologie compréhensible, concrète et accessible à tous. Donc, comment? Déjà en faisant un revue de l'état de l'art afin de situer les avancées de la recherche, d'identifier les connaissances établies. Donc là, vous avez notamment les différents groupes et les différentes personnes associées en groupe pour finalement créer des itinéraires techniques sur la biologie végétale, la gestion des sols, la lutte biologique, qui vont être un petit peu poussés scientifiquement. Mais on va aussi avoir des webinaires thématiques pour comprendre les principes de l'agroécologie, partager des connaissances scientifiques, des échanges, des conférences avec les agriculteurs, agricultrices pour croiser savoir scientifique et savoir-faire sur le terrain, encore des ateliers pédagogiques avec les scolaires autour de l'agriculture durable.
des articles, des billets de blog pour approfondir les sujets de fond, des capsules de vulgarisation sur les réseaux sociaux, donc adaptées évidemment à chaque plateforme. L'accueil de stagiaires et d'étudiants pour les former, les impliquer dans les projets de recherche. Et ce que va vous présenter Anthony juste ensuite, un outil pour l'agriculture de demain. Hop, les animations, elles ont décidé de le faire à l'envers. Pourquoi un outil? L'objectif, c'est de lier la recherche, la technologie et l'alimentation. L'outil, la destination de qui? De tous les porteurs de projets des fermes en polyactivité. On a remarqué, et c'est un état, qu'aujourd'hui, on ne va pas avoir l'outil adéquat pour ce genre d'agriculture durable. Et donc, on s'est dit, bah, pourquoi pas, on le créerait tout simplement. On va avoir 4 gros piliers sur cet outil. On va tout d'abord avoir ce qu'on va appeler une cartographie dynamique. Je ne vais pas vous rentrer tout dans le détail de toutes les options, je vous rassure. L'objectif, c'est quoi? C'est d'avoir un plan interactif pour avoir une visualisation directe. Parce que les fermes en polyactivité, comme son nom l'indique, c'est la polyactivité. On n'a pas 10 hectares de blé ou 50 hectares de maïs. Donc, il faut avoir cette vision d'ensemble des cultures en cours. On va également avoir ce qu'on appelle un agenda intelligent. L'objectif également, là, c'est de rendre le planning dynamique afin de s'adapter aux actions qui vont être réalisées par le porteur de projet, par le fermier. L'objectif est également double parce qu'il va s'adapter aux conditions pédoclimatiques locales de la ferme afin de rester le plus réaliste possible. C'est-à-dire que les semis, par exemple, qui sont réalisés en Centre-Bretagne, pour nous, ne vont pas être à la même époque que les semis dans le Var. Parce que les conditions pédoclimatiques sont totalement différentes. On va également y associer des préconisations météorologiques. Il y a aujourd'hui pas mal d'outils qui existent qui permettent d'anticiper la météo, ça on le connaît, mais à part pour savoir comment s'habiller, c'est pas très pertinent. Là, ce qu'on va aller, c'est aller calculer par rapport au vent, par rapport à l'ensoleillement, par rapport à l'hydrométrie, et du coup donner des conseils, des préconisations sur les conditions de culture des différents fruits et légumes de la ferme par rapport à ces données. Et le dernier pilier, le pas des moindres, le pilotage économique, le suivi en temps réel de la rentabilité, des dépenses, des marges, etc., avec tout ce qui va être tableau de bord, permettent de rendre, de vraiment vérifier la rentabilité de l'exploitation. L'objectif, c'est quoi? C'est un gain de temps, c'est une planification intelligente, c'est des analyses financières pour avoir toute cette traçabilité de bout en bout. Je vous ai parlé de la recherche. L'objectif, c'est quoi? C'est tout ce qui est mis dans cet outil est validé scientifiquement. Chaque module va s'appuyer sur des protocoles et des publications validées, soit par le lab, soit par des pairs, d'autres personnes qui ont déjà réalisé ces exercices-là, mais qui l'ont pas capitalisé pour le fermier. Et l'objectif, c'est que les données qui vont être indiquées dans cet outil soient disponibles également pour la recherche. C'est-à-dire qu'on va y retrouver la rentabilité, l'économie, le temps de plantation, etc., etc. L'objectif, c'est alimenter les travaux de recherche, que ce soit universitaires, les partenaires scientifiques. Et surtout, on a une équipe de développement qui est multicompétente, avec des multicompétences. Et c'est vraiment une aventure humaine unique. Ils sont, on va dire, une quinzaine aujourd'hui dédiés à ce projet-là. Et on y associe tous les autres bénévoles pour la partie de recherche que j'ai évoquée précédemment. Dernier point et pas des moindres, l'outil sera gratuit, sans condition. J'allais oublier ce petit détail, heureusement qu'il a popé à la fin. Gratuit sans condition. Pourquoi? Parce qu'aujourd'hui, il peut exister certains outils pas aussi complets que celui qu'on est en train de développer, mais qui nécessitent toujours soit un label biologique ou autre, soit des conditions financières. Et là, l'objectif, qu'il soit vraiment gratuit pour tout le monde. Notre deuxième volet, c'est donc le réseau de fermes expérimentales. L'idée, c'est de constituer un réseau de fermes partenaires pour que la recherche soit au plus proche du terrain, pour travailler sur les problématiques réelles de tout agriculteur, agricultrice, de toutes les conditions géographiques et de toutes les conditions pédoclimatiques, et de créer un réseau d'échanges pour aller tous dans le même sens, la transition écologique des systèmes agricoles. Et pour cela, on a notre propre ferme, la ferme pilote, donc 3 hectares d'expérimentation qui ont été pensés en polyculture élevage, afin déjà nous-mêmes de tester des systèmes agricoles diversifiés, parce qu'en théorie, tout se passe bien, mais dans la pratique, c'est jamais la même chose. On a donc 5 zones de production avec des céréales, des pannes, donc plantes à parfum aromatique médicinal, des légumes, sans pesticides, sans engrais de synthèse, avec une variabilité génétique forte pour être plus résilient face au changement climatique.
de l'éco-pâturage, de l'élevage avicole, de l'apiculture ou encore des canards indiens pour la lutte biologique. L'idée, c'est d'être en économie circulaire. Donc, les effluents d'élevage viennent engraisser les parcelles de légumes. Des zones d'agroforesterie, donc avec des haies bocagères ou des vergers multi-essences, toujours sans pesticides, sans engrais de synthèse, avec une diversité génétique forte. Et évidemment, la place pour la biodiversité sauvage avec des infrastructures écologiques, des zones humides, des prairies permanentes, des haies bocagères, des haies sèches. Le but est d'accueillir toute cette biodiversité pour développer la lutte biologique dans les fermes. Ça nous permet de mesurer la viabilité économique, écologique et sociale et pour finir, créer des modèles transférables de fermes résilientes, sobres en énergie, sans empreinte de synthèse, en économie circulaire qui soient adaptés au contexte pédoclimatique de chacun. On est dans une idée de l'agriculture au service de la recherche et la recherche au service de l'agriculture. Et donc, en conclusion, on peut dire que finalement, le lab, c'est pas simplement un laboratoire, c'est plutôt une passerelle entre la science, l'agriculture et la société. Et on travaille à concevoir des modèles agricoles viables, résilients et reproductibles. Et donc finalement, si vous souhaitez nous donner un coup de main, et pourquoi pas nous rejoindre, comme vous l'avez vu, on a différents leviers, différents moyens. Il y a soit la participation à des projets de recherche ou à sa vulgarisation, soit de rejoindre un réseau de fermes expérimentales. Il y a la partie logicielle, pourquoi pas, ça peut intéresser tout le monde, c'est multi-compétences et ça va toucher toute l'agriculture de demain. Et on a un point qu'on n'a pas évoqué, mais qui peut être intéressant tout de même de partager maintenant, c'est la partie financement. Si vous avez envie de financer, alors pas vous personnellement, mais peut-être par rapport à votre entourage, par rapport à votre entreprise, que ce soit par du mécénat ou des appels à projets ou que sais-je, n'hésitez pas à prendre contact avec nous. L'objectif, c'est quoi? C'est d'aller plus vite pour permettre, par exemple, à des études terrain. C'est-à-dire que on pourra aller plus loin, réaliser des déplacements, aller un peu plus loin que la Bretagne lors des analyses et des interviews des exploitations, des fermes, etc. Et donc, du coup, ça permettrait de soutenir financièrement cet exercice-là. Mais il y a également la partie développement de recherche et des outils, comme vous pouvez vous en douter, qui nécessitent du financement. Et globalement, rien ne vous empêche de porter le message du lab, à savoir essaimer, faire rayonner l'agroécologie, nos actions, nos projets et nos différentes communications sur les différents réseaux sociaux et autres. Et en une phrase, semons l'agriculture durable. Nous avons fini ce premier webinaire. Si vous avez des questions, des remarques, quoi que ce soit, n'hésitez pas. Merci beaucoup pour le petit emoji. Vous avez été très timide, mais c'est pas plus mal parce qu'on est en fin de journée. Donc c'est pas très grave. N'hésitez pas à froid si vous avez en effet des remarques, des questions, si vous voulez aller plus loin. Euh, Vous avez notre adresse mail, donc n'hésitez pas à nous contacter et à partager le message. Et on espère qu'on a été clair, même si finalement on a été assez rapide. Question de Jordan. Merci Jordan pour la question. J'ai peut-être loupé une info, mais est-ce que l'outil permet de simuler la rentabilité d'un projet agricole diversifié, agroécologique diversifié? Il n'y aura pas la partie simulation qui sera prévue, quoique après il suffit d'y rentrer des fausses données, j'ai envie de dire, et potentiellement Oui. on pourrait l'imaginer. Il existe des données de rentabilité sur différentes cultures, donc ce sera possible, mais ça ne prend pas forcément en compte les impacts climatiques qui parfois nous font perdre une bonne partie de la récolte. L'avantage de ce qu'on va proposer avec cet outil, c'est que tous les outils qui aident aujourd'hui les fermes en polyactivité sont vides de données initiales. Ce qu'on va proposer avec cet outil, c'est qu'on va déjà avoir des bases de données capitalisées de par la connaissance, de par les différents itinéraires techniques qui sont mis à disposition, pour pouvoir proposer aux fermiers déjà une base initiale pour pas partir de zéro sur tout ce qui va être planification, conseil et autres. Donc il y aura cette partie-là qui pourra permettre potentiellement de réaliser des simulations. Mais c'est un sujet qui est intéressant. Il faut savoir qu'on va réaliser des interviews qualitatives et quantitatives via des sondages et des interviews oraux. Donc on n'hésitera pas à communiquer sur les réseaux sociaux, pour principalement LinkedIn, hein, parce que c'est principalement la plateforme
intéressantes pour ce sujet. Donc, il ne faudra pas hésiter à vous porter volontaire pour apporter tout complément. Et par contre, le porteur de projet agricole aura sa rentabilité réelle. Ah, bien sûr. Hervé, le webinaire est-il disponible en replay? Oui, ce sera possible. Bien sûr. Oui, oui, oui. On le mettra demain, sans doute. On le partagera et on le mettra à disposition sur le site, comme ça tout le monde pourra le revoir. Gaël, merci pour la présentation, avec grand plaisir. Victoria, ce n'est pas encore sûr à 100%, mais ça pourrait être un projet. Ma mère travaille en crèche associatif. Ils ont un jardin. Je voulais savoir si aménager ce jardin grâce à vos conseils du lab pourrait être possible et rentrer dans le projet. Disons que le lab ne réalise pas aujourd'hui de prestations sur les particuliers ou les professionnels. Là, c'est plutôt la partie éco-transition, donc c'est pas l'objectif principal. On pourra en discuter, Victoria, bien sûr, en particulier. Le lab est plutôt sur la science ouverte, sur la recherche, la vulgarisation, la sensibilisation. Pour la création de projets agroécologiques, que ce soit un verger, une microferme, etc., on a la partie éco-transition. Agro-transition. Éco-transition. Merci Manon, déjà bravo pour la présentation, elle était très intéressante. Et en termes de biodiversité, est-ce qu'il y a déjà eu des études spécifiques sur certaines espèces locales et l'impact de cette agriculture durable dessus? Alors, espèce locale sur la Bretagne, je suppose. Il faudrait fouiller dans la recherche. J'ai pas en tête toutes les Non. publications, mais en effet, l'agriculture durable, déjà le fait de ne pas utiliser de pesticides ou d'intrants de synthèse, ça aide la biodiversité à aller mieux. Marinette, combien de fermes sont déjà dans le réseau et quelles sont les conditions pour intégrer le réseau? Là, avec les différents projets de recherche, on a une trentaine de fermes. Et les conditions pour intégrer le réseau, il n'y en a pas spécialement puisqu'on va travailler sur les différents types de production et les différentes méthodes de production, donc agriculture biologique, régénération des sols, même conventionnelle, pour aller ensemble vers une même direction qu'est la transition des systèmes. Il faut vraiment bien comprendre que c'est une transition. Donc les systèmes qui sont en conventionnel, par exemple, qui sont assez bloqués par leur système économique, ils vont pouvoir par petites touches changer la façon de faire et transiter vers vers l'écologie, ce qui ne sera pas forcément le cas si c'est une création complète de fermes. Là, on peut directement mettre des techniques agroécologiques directement dans les fermes. Marinette, tu étais peut-être intéressée pour intégrer le réseau de fermes? Peut-être que c'est ça le... Il suffira de nous envoyer un message. Oui. Merci Sylvain pour le lien. On a donc, j'ai cliqué 4 jours pour répondre. C'est un appel à projet. Tout à fait. Ils ont un petit budget de 12 millions d'euros. Mais on va regarder ça dans les 4 jours qui nous restent. Si vous avez dans votre entourage des personnes qui connaissent le langage, que ce soit des collectivités, les langages des politiques publiques, des appels à projets, c'est des sujets qu'on ne maîtrise pas, qui au premier abord, nous passionne pas, bien sûr. On a une ou deux personnes au sein de l'association, mais c'est pas, enfin, disons qu'ils ne nous ont pas rejoints pour répondre à des appels à projets. Ou si vous avez des personnes qui sont motivées, qui aiment bien ça, il y en a. N'hésitez pas à parler du projet, s'ils peuvent nous aider à répondre comme le lien que Sylvain nous a envoyé là, où je pense que c'est assez cette technique, on va dire, à répondre. N'hésitez pas à nous aider sur ce point. Marina, oui, c'était ça. Pourquoi pas intégrer le réseau? Je vous enverrai un message pour me présenter ainsi que ma ferme. Avec grand C'est plaisir. génial, merci. On regardera tout ça, Sylvain, les différents liens. Jordan, petite question pour ma culture. Est-ce que l'INRAE propose des formes de partenariat pour faire de la recherche sur son terrain? Sur le terrain, notre terrain, si l'INRAE veut intégrer, c'est comme ça que tu comprends la question? Sur son terrain. Aujourd'hui, je ne sais pas. Je sais qu'avec ils avaient mis en place l'IRIS, eux, qui était justement de la recherche avec des Living Labs. Je ne sais pas où ils en sont aujourd'hui, mais il faut creuser là-dessus. Oui, on avait pris contact avec eux. Ils En n'avaient début d'année, je crois. ouais, ils n'avaient rien lancé d'officiel. Ils n'avaient pas d'annuaire sur lequel on pouvait potentiellement proposer le terrain en expérimentation.
Voilà. Bon, après, sachant que on expérimente déjà pas mal, il est déjà pas mal utilisé, donc il faudrait voir comment on pourrait faire. En tout cas, en termes d'observation, ce serait extrêmement intéressant. Mais aujourd'hui, on n'a pas trouvé le partenaire auprès de l'INRAE qui ouvre ses portes. On va dire ça comme ça. Merci beaucoup, Anaïs, pour ton message. Il n'y a pas de souci. Ah, c'est joli. Merci pour cette bouffée d'espoir. Merci beaucoup, Anaïs. Ça nous fait chaud au cœur. Si on a fait le tour des questions, on va pas vous Oui. retenir plus longtemps puisqu'on est jeudi soir, 19h. En tout cas, merci d'être présent. On fait des petites capsules comme ça de webinaire de 30 minutes au sein du lab, donc une fois par mois sur des sujets divers et variés. Le prochain, c'est sur la gestion intégrée de la ressource en eau, donc par deux bénévoles du lab, Claire et Loane. Donc si ça vous intéresse, il suffit d'être inscrit au lab en fait pour pouvoir venir à ces webinaires où le but c'est 15 minutes où elles nous présentent un article qu'elles ont fait pendant 15 minutes. On peut discuter ensemble, débattre sur la question d'intérêt. Merci à tous et à Merci toutes encore. pour votre présence ce soir et on vous souhaite une très bonne soirée. À très vite à tous. Au revoir. Au revoir.